Alors bonjour, c'est Fred, tipster du site gagnerfuté.com. Donc dans cette vidéo, je vais vous proposer 4 pronostics pour le dimanche 11 avril. Avant toute chose, vous savez très bien, nous allons voir les résultats. Donc je vous ai proposé le match Metz-Lille et je vous ai proposé la victoire de Lille à l'extérieur. Donc c'est un pari gagnant. Ils ont gagné un petit peu difficilement quand même. Et avec cerise sur le gâteau, avec le score de 2-0 pour Lille. Mais c'était un petit peu au forceps. Là, ils sont pas vraiment en patron. Là, il faut qu'ils enclenchent le clou. Vraiment très nettement. C'était assez pénible. Les 30 premières minutes, c'était même transparent. Et puis le chemin faisant, c'était un petit peu mieux, mais bon, c'est vraiment une belle performance encore de Metz. Je pensais Metz un petit peu amoindri, mais je les ai trouvés encore très bien. À chaque fois que je vois Metz, en fait, je trouve qu'ils sont assez malheureux dans leur performance parce que ils méritent certainement beaucoup mieux. Donc voyons voir tout de suite. Alors je vous rappelle aussi pour aujourd'hui, vous avez que 2 matchs. Oui, il y en a beaucoup, ils m'ont fait la réflexion. Effectivement, il y avait des belles affiches, mais attention aux participants de la Ligue des Champions. Il y a par exemple Madrid, Barça, j'ai du mal à voir. Mis à part peut-être le match nul, c'est ce que le Real pourrait faire le mieux, puisqu'il y a encore quand même beaucoup d'absents, mais je donne quand même un petit avantage pour le Barça. Et il faut que le Real se concentre sur la Ligue des Champions, ils sont bien partis. Donc je vous avais proposé que 2 matchs pour ce samedi, Francfort, Wolfsburg et Parme AC Milan. Et là nous allons attaquer l'avant-match futé du dimanche 11. Alors attention aussi, bon, il y a eu encore des acheteurs et pour le logiciel et on a un problème de communication et maintenant je comprends pourquoi, c'est qu'ils viennent de me changer mon adresse IP, elle n'est pas déclarée. Donc souvent lorsque c'est comme ça, ça fait office de mail publicitaire et comme vous n'êtes pas inscrit et qu'il n'y a pas eu une inscription, ça risque de passer en spam carrément refusé. Il faut que je fasse quelque chose au niveau de... Il faut que je fasse une petite déclaration au niveau de l'adresse IP. Je pense que ça devrait revenir, mais le problème c'est que tous ceux qui se sont inscrits sur Gagner Futé se sont inscrits avec une adresse IP d'un autre serveur, donc ça risque de passer en spam. Bon, je vais voir. De toute façon, je vais faire une grosse campagne dans pas longtemps pour le kit de l'Euro 2020 qui sera bientôt disponible. Et puis, on va enchaîner sur l'Euro. D'ailleurs, ce week-end, peut-être dimanche, je vais faire des tests pour préparer un petit peu différentes choses sur le site et puis peut-être pour des lives, donc je vais voir pour l'Euro en fait. Donc allez, commençons tout de suite les 4 premiers matchs. Donc je vous rappelle quand même un petit avertissement que moi je vous conseille d'éviter quand même les équipes ayant participé à la Ligue Europa et la Ligue des Champions, ou si possible de jouer contre eux. Donc je vous propose 4 matchs: Burnley, Newcastle, Sampdoria, Naples, West Ham, Leicester, Schalke 04, Augsbourg. Donc voyons voir le premier match qui est en première ligue, la 31e journée, Barnsley, Newcastle. Donc voyons voir le face-à-face. Donc Barnsley est 15e avec 33 points, ils ont 1719 points et le rating. Et Newcastle est 17e à la porte de la relégation avec 29 points, ils ont 1819 points et le rating. Donc le classement domicile extérieur n'est pas extraordinaire. Vous allez me dire qu'est-ce que je trouve sur ce match. Et le face-à-face non plus, il n'est pas extraordinaire. Newcastle ne gagne plus depuis 7 matchs. Et puis, une grosse tendance aussi de Barnsley de faire des matchs nuls. Et là, ils viennent de perdre contre Southampton. Donc, voyons voir les données. Donc, Barnsley gagne à 26%, match nul à 30%, ils perdent à 43%. Ils font des over plus 2,5 buts à 33%, des under à 66%. Alors, ils marquent en premier à 43%, ils encaissent en premier à 53%. Un rapport positif de plus 47%, oui, ça peut être étonnant, mais ce sont les cotes qui sont assez soutenues, genre la victoire contre Everton à 4,63. Donc c'est difficile quand même de jouer, mais vous voyez que il y a des beaux rendements à faire. Pour ce qui est de Newcastle, ils gagnent à 23%. Match nul à 26%, ils perdent à 50%, ils font des over plus 2,5 buts à 46%, des under à 56%. Ils marquent en premier à 43%, ils encaissent en premier à 56%, un rapport négatif de moins 15%. Voyons voir le face-à-face domicile extérieur. Donc voilà, Barnsley, c'est chose exceptionnelle. À domicile, ils sont beaucoup mieux.
Et il reste sur 5 matchs nuls consécutifs. Donc 4-1-1 et 1-0-0. Par contre, côté Newcastle, toujours aussi terne. L'historique des confrontations nous apprennent. Barnsley l'avait emporté 1-0 l'année dernière. Donc voyons voir les informations. Donc les low ratings, on l'a vu, l'alerte algo nous détecte le 1, la victoire de Barnsley, et le under qui évalue à partir de 1,43. Côté des effectifs, un joueur incertain, un défenseur. Sinon, il y a un autre défenseur qui est blessé et assurément absent, avec un milieu de terrain faisant partie du dispositif tactique clé de cette équipe, et puis un attaquant. Somme toute, une feuille de match probable en 4-4-2. Pour ce qui est de Newcastle, attention, là il faudra peut-être voir quand même la feuille de match. Il y a en tout 4 défenseurs susceptibles d'être absents. Bon, là il y a Fernandez qui est incertain avec le buteur maison Wilson Kaloum qui serait probablement absent, mais il faudrait voir ça parce qu'en fait là il y a déjà 3 défenseurs assurément blessés, dont 2 faisant partie du dispositif tactique. Donc ça fait quand même une défense assez amoindrie, voire décimée. Donc un dispositif tactique probable en 4-2-3-1. Donc ça serait quand même à voir. Au niveau des statistiques, Barnsley a fait match nul lors des 5 derniers matchs à domicile en première ligue d'affilée. Donc ça on l'a vu, Barnsley a gagné seulement un de ses 10 derniers matchs à domicile de toute compétition. Barnsley a fait match nul à la mi-temps à la fin des temps réglementaires dans ses 4 derniers matchs à domicile en première ligue. Il y a eu moins 2,5 buts dans les 7 derniers matchs à domicile de Barnsley de toute compétition. Et le nombre moyen de buts marqués par Barnsley est de 0,83 dans ces matchs de toute compétition. Pour ce qui est de Newcastle, et sur une mauvaise série de seulement 2 victoires en 20 matchs de toute compétition, et Newcastle a marqué en moyenne 0,73 buts à l'extérieur en première ligue. Les probabilités, le BTS, les 2 équipes marquent non à 55%. Et là la cote n'est pas value à 1,63. Pour ce qui est de l'over et le under, c'est le under à 53% qui ressort. Donc là c'est bien dommage, la cote nous dit pas value. Bon, il y avait l'alerte algo qui nous détectait à partir de 1,43, donc ça me semble quand même relativement acceptable. Somme toute, les probabilités 1-2 nous donnent la victoire de Barnsley à 40%, le match nul à 35%, la victoire de Newcastle à 25%, score probable 1-1. Donc effectivement, je serais parti plutôt pour un match nul. Déjà d'une, la technique du score peut être appliquée sur ce match, hein. Ça va être très serré. Peut-être une courte victoire 1-0 ou 1-1, effectivement. Qu'est-ce que je vous trouve sur ce match? Tout simplement, peut-être que Newcastle, le seul, et je ne vois pas Barnsley perdre. Alors, soit vous faites match nul, remboursé 6-1, ou 1, remboursé 6, match nul, puisque les cotes sont quand même assez intéressantes et soulevées. Moi, ce que je vais faire, je vais quand même tenter le match nul à 3-10. J'ai hésité avec ce matin les dernières informations, mais je maintiens le match nul à 3-10, mais je vais couvrir avec le under moins 2,5 à 1,46, ce qui nous fera une cote équivalente si jamais les deux passent à 1,98, qui est pas mal. Donc voyez voir ce que vous faites pour votre répartition. Voyez avec linka.us/calcul, les calculatrices sont disponibles et actives. Les cotes nous le permettent, hein. Donc voilà pour ce pronostic. Voyons voir le match suivant qui est en Serie A pour la 30e journée, Sampdoria-Napoli. D'ailleurs, je vous donne tout de suite, l'alerte algo nous détecte rien, donc voyons voir le face-à-face. Alors, la Sampdoria est 10e avec 36 points, ils ont 1753 points et le rating, et Naples est 5e aux portes des places européennes, ils doivent consolider leur place avec 56 points, ils ont 1958 points et le rating. Le classement domicile extérieur, mais voyons voir au niveau des données. Donc la Sampdoria a quand même tendance à alterner les résultats. Une meilleure régularité de Naples, il reste juste sur une défaite, excusez du peu, contre la Juventus. Les données nous donnent 34% de victoire pour la Sampdoria,
Match nul à 20%, la défaite à 44%, ils font des over plus 2,5 buts à 62%, des under à 37%, ils marquent en premier à 48%, ils encaissent en premier à 51%, et un rendement positif de plus 30%, ça semble aussi étonnant. C'est que lorsqu'ils gagnent avec des cotes assez élevées, plus de 2 à chaque fois, donc voilà. Bon là il y a même une cote à 6, donc... Pour ce qui est de Naples, ils gagnent à 62%, match nul à 6%, ils perdent à 31%, ils font des over plus 2,5 buts à 62%, des under à 37%, ils marquent en premier à 62%, ils encaissent en premier à 37%, un rapport positif de plus 14%. L'historique des confrontations nous apprennent... Donc toujours une certaine alternance, c'est vraiment assez improbable côté Sampdoria. Et là, bon, après 3 invincibilités, Naples reste sur une défaite. Pour ce qui est de l'historique des confrontations, donc Naples avait gagné le 3 février 2020, donc 4-2, donc à l'extérieur. Voyons voir au niveau information. Je me trompe toujours de fichier. Donc pour ce qui est de la Sampdoria, 2 joueurs blessés, absents, et puis un joueur suspendu à cause de carton rouge. Donc le dispositif tactique probable en 4-4-2, donc ça reste somme toute quand même assez équilibré. Napoli, mis à part un défenseur qui est absent, le groupe serait au complet. Un dispositif tactique probable en 4-2-3-1. Les statistiques particulières que je vous trouve: la Sampdoria a gagné seulement un de ses 7 derniers matchs en Serie A. La Sampdoria a concédé une moyenne de 1,50 buts à domicile en Serie A. Naples aussi, il n'y a pas beaucoup de stats, ça alterne dernièrement. Ils ont changé un petit peu d'alterner, de gagner, de faire match nul et de perdre. Naples a marqué au moins un but à chacun de ses 17 derniers matchs en Serie A, dans chacun de ses 17 derniers matchs de Serie A. Naples a marqué 2 buts et plus dans ses 4 derniers matchs contre la Sampdoria en Serie A. Donc c'est très pauvre en statistiques. Les probabilités nous donnent les deux équipes marquent oui à 60%, et là la cote n'est pas value. Pour ce qui est de l'over-under, on nous donne le over à 57%, et là non plus c'est pas value. Les probabilités 1 et 2 nous donnent la victoire de Sampdoria à 17%, match nul à 21%, 62% pour Naples. Score probable 2-0, effectivement ça me semble assez correct. Je ne suis pas sûr que la Sampdoria puisse marquer, peut-être même le plus petit score 1-0, 2-0. Ça me semble assez correct. Qu'est-ce que je vous propose sur ce match-là? Tout simplement la victoire sèche de Naples. Je pense qu'il faut qu'il vraiment consolide cette place européenne. La Sampdoria, par contre, est assez changeante, mais là, c'est vraiment le finish. Il faut vraiment faire la différence, et la cote est assez intéressante. Le match suivant est en Première Ligue, la 31e journée, West Ham Leicester. Et là, l'alerte algo me détecte le 1, la victoire de West Ham, pardon. Voyons voir le face-à-face. Alors, match très intéressant. West Ham est 4e avec 52 points. Ils ont 1864 points le rating. Et Leicester est 3e. Ils doivent défendre leur place pour l'accès en Ligue des Champions avec 56 points. Ils ont 1855 points et le rating. Le classement domicile-extérieur, ça me semble très très serré ce match. West Ham gagne à 50%, ils font match nul à 23%, ils perdent à 26%, ils font des over plus 2,5 buts à 63%, des under à 36%. Ils marquent en premier à 63%, ils encaissent en premier à 36%, un rendement positif de plus 37% sur cette équipe. Pour ce qui est de Leicester, ils gagnent à 56%, match nul à 16%, ils perdent à 26%. Ils font des over plus 2,5 buts à 56%, des under à 43%, ils marquent en premier à 53%, ils encaissent en premier à 46%, et un rendement de plus 63% sur cette équipe. Voyons voir le face-à-face domicile extérieur. Donc une belle régularité des deux côtés. Par contre, ça a tendance côté Leicester d'alterner les victoires et les matchs nuls. L'historique des confrontations nous apprennent Leicester est invaincu à West Ham depuis les 5 dernières confrontations, et ils avaient gagné le dernier match 2-1. Voyons voir les informations que je vous ai trouvées sur ce match. Donc attention au niveau de West Ham, il y a quand même beaucoup de joueurs blessés. Donc vous avez
un défenseur, vous avez le gardien, un remplaçant, un attaquant, donc un défenseur faisant partie du dispositif clé, un attaquant faisant partie du dispositif clé, un milieu de terrain faisant partie, et même vraisemblablement, ça va être une longue période, hein. Il sera absent pendant 6 semaines au moins. Donc attention, 3 joueurs clés absents, risque de contre-performance, un match nul et une contre-performance, un dispositif tactique probable en 4-2-3-1. Côté Leicester, 2 joueurs sont incertains. Sinon, un milieu de terrain et un défenseur faisant partie du dispositif tactique clé seraient absents. Et un autre défenseur qui sera absent cause Corona Circus. Donc pour ce qui est de la feuille de match, une feuille probable en 3-4-1-2. Les statistiques que je vous ai trouvées, donc Leicester est invaincu à la mi-temps lors de ses 18 derniers matchs de toute compétition. West Ham et... J'ai dit Leicester, mais c'est West Ham, hein, vous aurez rectifié par vous-même. West Ham est invaincu dans 16 des 19 derniers matchs de toute compétition. Lors de leurs 17 derniers matchs à domicile de toute compétition, West Ham a marqué 1 but et plus. West Ham a marqué 2 buts et plus dans ses 4 derniers matchs à domicile. Leicester est invaincu dans 19 des 21 derniers matchs à l'extérieur de toute compétition. Et Leicester a concédé 1 but et plus lors des 9 derniers matchs à l'extérieur contre West Ham de toute compétition. Ça risque de marquer des deux côtés. Les probabilités nous donnent, c'est un peu juste, 53% oui, les deux équipes marquent, et la cote est un petit peu trop faible. Pour ce qui est de l'over-under à 53% aussi, et là aussi c'est un petit peu trop faible, on nous donne une divergence d'ailleurs, plutôt le under, puisque les books voient à 1,69. Les probabilités 1 et 2 nous donnent la victoire de West Ham à 28%, le match nul à 38%, la victoire de Leicester à 34%, score probable 1-1, mais je verrai plutôt peut-être le 2-2, je pense qu'on aura des buts, soit effectivement un match nul de 1-1, 2-2, qui me semble assez probant, qui ne fait pas partie d'ailleurs des probabilités de score vraisemblablement. Au niveau du pronostic, qu'est-ce que je vous propose? Tout simplement un match nul. Je pense qu'on aura une certaine neutralité sur ce match-là. Un match nul à 3,35. Remboursé, je pense qu'il y aura des buts des deux côtés. Je pense que ça va jouer pour marquer. Ça va être très serré. Donc les deux équipes marquent oui à 1,60. Ce qui nous donnera, si les deux pronos passent, une cote équivalente à 2,26, qui n'est pas négligeable. Donc voilà pour ce pronostic. Le match suivant est en Bundesliga. Schalke 04 contre Augsbourg. L'alerte algo nous détecte ce que je n'aime pas trop, le match nul et la victoire à l'extérieur, donc d'Augsbourg, avec le under qui se value à partir de 1,12, une cote hyper faible. Voyons voir le face-à-face. Alors, Schalke 04 et la Lanterne Rouge, hein, ils sont 18e avec 10 points, ils ont 1512 points et le rating, et Augsbourg est 11e avec 32 points, avec 1708 points et le rating. Le classement domicile extérieur, les données, donc vous allez me dire, waouh, qu'est-ce que je trouve? Effectivement, Schalke est vraiment mal en point depuis même plus qu'une saison, hein, déjà depuis l'année dernière. Et puis, Augsbourg, après une période aussi de passage à vide, ils commencent à revenir. Ils ont quand même accroché Mönchengladbach. Ça revient tout doucettement. Donc il y a peut-être un petit peu plus d'espoir côté Augsbourg. Ils sont quand même 11e. Ils doivent juste marquer des points pour assurer le maintien. Donc Schalke 04 gagne à 3%, ils font match nul à 25%, ils perdent à 70%, ils font des over plus 2,5 buts à 70%, des under à 29%, et ils marquent en premier à 18%, ils encaissent en premier à 81%, un rendement catastrophique de moins 83%. Pour ce qui est de Augsbourg, ils gagnent à 33%, match nul à 18%, ils perdent à 48%. Ils font des over plus 2,5 buts à 48%, des under à 51%. Ils marquent en premier à 48%, ils encaissent en premier à 48%. Ce qui reste, ça veut dire qu'il n'y a pas eu de but. Hein. Un rendement positif de plus 27% sur cette équipe. Le face-à-face domicile extérieur. Donc rien de mieux hein, pour Schalke 04. Hein. C'est vraiment pathétique, mais ça fait au moins 20 matchs et plus hein, que c'est comme ça. Attention, hein, Augsbourg à l'extérieur, c'est pas extraordinaire non plus. L'historique des confrontations nous apprennent
Augsbourg l'avait emporté 3-0 la saison dernière. Donc voyons voir au niveau effectif. Donc attention côté Schalke, mais ça a été comme ça à peu près toute la saison, même je comprends pas trop. Bon, ce sont quand même des doublures, mais il y a 8 absents. Donc 4 défenseurs, donc ça commence à faire beaucoup, même si ce sont des doublures, il n'y a qu'un défenseur faisant partie du dispositif clé qui est absent, et puis 2 joueurs en plus qui sont écartés pour cause de discipline, donc un dispositif tactique en 3-5-2, il n'y a pas grand chose qui va pour chaque 0-4. Côté Augsbourg, attention aussi, 4 joueurs absents, dont un attaquant faisant partie du dispositif tactique, avec une feuille de match un petit peu probable, mais vraiment très spéciale, en 4-2-2-2. Les statistiques particulières que je vous trouve, donc chaque 0-4 n'a pas marqué dans les 5 derniers matchs à domicile de toute compétition. Effectivement, j'ai oublié de vous montrer ça. Donc comment voulez-vous gagner si vous ne marquez pas? Schalke 04 a remporté que 4 matchs dans ces 49 derniers matchs de toute compétition. Donc leur situation date déjà de l'année dernière. Schalke 04 a perdu à la mi-temps et à la fin du temps réglementaire dans ses 3 derniers matchs de toute compétition, et Schalke 04 a marqué une moyenne de 0,90 buts dans leurs matchs de toute compétition. Augsbourg a gagné 3 de ses 5 derniers matchs en Bundesliga, ça on l'a vu. Augsbourg a marqué un but dans 9 des 11 derniers matchs à l'extérieur. Donc bon, il ne gagne pas forcément, mais il marque quand même un but, ce qui peut suffire pour l'emporter. Et en moyenne, Augsbourg a marqué 0,92 buts dans ses matchs à l'extérieur en Bundesliga. Les probabilités, les deux équipes marquent non à 52%, et là la cote est un peu trop serrée, et là j'ai un petit bug parce qu'il n'a pas pu rapatrier les données au niveau over-under. Donc là, c'est pas à prendre en compte, c'est qu'il n'y a pas eu de données over-under, c'est pour ça que je ne peux pas le mettre à jour. Et il n'y a pas eu de données non plus pour les scores, donc je ne peux pas le mettre à jour. Malgré tout, il nous donne des probabilités de victoire de Schalke 04 à 28%, match nul à 38%, et la victoire d'Augsbourg à 34%. Donc je ne vais pas trop suivre les probabilités. Moi, je pense effectivement, comme le score probable à 1-0 pour Augsbourg, on a vu que Schalke ne marquait pas, Augsbourg était quand même un peu mieux, ils sont au moins capables de marquer un but, et je pense que c'est ce qui se fera. Qu'est-ce que je vous propose sur ce match? Tout simplement la victoire sèche en fait d'Augsbourg, et il peut être ajouté ou sécurisé avec le under. Je pense que c'est assez safe, le under moins 2,5 buts à 1,52. La cote est value pour ce qui est du under. J'ai pas les probabilités en termes de pourcent en fait. Ce qui me semble improbable, enfin j'ai 100%, et je pense que c'est un bug, c'est une erreur, mais il nous dit que le under effectivement est value, mais je pense effectivement que c'est un match où il y aura très peu de buts. Donc voilà pour ces 4 pronostics. Si vous avez apprécié, un petit like, et puis je réponds à vos questions en commentaire. En attendant, bon match.